Secret Invasion ne serait-elle pas la série qui va pouvoir réunir tous les fans et pouvoir se réconcilier avec le MCU? C'est bien la question que l'on peut se poser étant donné que cette série n'est pas forcément attendue par beaucoup de personnes, mais je vous garantis qu'elle vaut le détour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de l'épisode 1 de la série Secret Invasion qui est sortie dès aujourd'hui sur Disney+. Vous pouvez directement la regarder. On va aujourd'hui en faire la critique et je tiens à vous préciser que ce sera une critique full spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir et ensuite revenez voir la critique parce que je vais parler de certaines scènes en particulier, je vais spoiler. Je vais aussi essayer de spéculer aussi par certains moments. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, allez le voir et revenez voir la critique une fois que vous l'aurez terminé. Maintenant que c'est dit, procédons par la critique de Secret Invasion, l'épisode 1. Qu'est-ce qu'il raconte ce premier épisode? Alors, tout simplement, l'épisode 1 commence par tout simplement une toute première scène avec ici l'agent Ross, qui il nomme dans la série. Il se retrouve en fait appelé par quelqu'un, une sorte de complotiste, qui va en fait lui avouer que tous les attentats des dernières années, en fait, ont tous un point commun, et que on veut nous faire croire que c'est la routine habituelle, mais en réalité, ce serait dirigé par des Skrulls. Et donc, tu vois que l'agent Ross est un petit peu intrigué par tout ça, et il récupère, donc on lui montre un petit peu tous les dossiers qu'il a sous la main, et tu vois qu'il est un petit peu intrigué par tout ça. Et après, l'autre gars l'attaque, et en fait, tu comprends que l'un des deux est un Skrull ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui va jouer tout le long de la série, c'est que toute la série, je pense, hein, déjà ce premier épisode, c'était incroyable, tu vas te poser la question de qui croire ou non. Qui est un Skrull, qui n'est pas un Skrull, mais alors, si c'est un Skrull, est-ce que c'est un gentil, ou est-ce que c'est un méchant? On sait pas. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent tout au long de cette série, et ce premier épisode nous met vraiment dans le bain, et ça j'apprécie fortement. Et alors, on commence vraiment avec un épisode qui est vraiment avec un ton très sérieux, on va rester sur quelque chose de très dramatique, tu sens que c'est un thriller, il y a beaucoup de suspense aussi, il y a de la tension, c'est vraiment très très bien joué aussi. Il n'y a pas d'humour, pas de blague, donc pour ceux qui étaient fatigués en plus du MCU ces derniers temps, avec qui devenait un petit peu trop léger, beaucoup trop rigolo, humoristique, eh ben franchement cette série c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment les vibes de Captain America, le soldat de l'hiver. J'adore la vibe de cette série. Le premier épisode, franchement, il m'a il m'a bluffé par le fait que on peut être entièrement sérieux, on peut avoir un ton vraiment très dramatique, on peut avoir des enjeux qui peuvent être planétaires au niveau de la race humaine contre la race Skrull. Donc j'ai vraiment adoré l'épisode de A à Z. C'est vraiment très bien joué. Tout au long de l'épisode, on va se poser la fameuse question: qui croire et qui ne pas croire? Nous avons tous ces personnages, commençons donc par le général Ross, enfin pas le général Ross, l'agent Ross qu'on a vu donc au tout début de l'épisode. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quelques jours, une semaine ou deux je crois, il y avait en fait les 5 premières minutes du premier épisode qui étaient diffusées sur un site créé par Marvel Studios. Donc on pouvait voir les 5 premières minutes justement avec l'agent Ross qui discute avec l'autre gars à propos du complot concernant les Skrulls. Donc ces 5 premières minutes étaient déjà disponibles depuis une bonne semaine, et ici, on a vraiment la suite, on les avait laissés sur le suspense de savoir qui de l'agent Ross ou qui de l'autre gars était, je crois que c'est Preston, je sais plus comment il l'appelait, qui de l'un ou de l'autre était réellement un gars de confiance, qui était un Skrull même, et puis il y a une course-poursuite qui s'effectue dans Moscou avec l'agent Ross et un autre russe qui le poursuit. Et en fait, tu découvres par la fin, à la fin de cette course-poursuite, que le russe qui le poursuivait était en réalité Talos, le personnage de Talos qui est juste ici, qui avait pris la forme humaine d'un russe pour ne pas se faire remarquer. Et t'apprends que l'agent Ross n'était pas réellement l'agent Ross, mais c'était un Skrull envoyé par les résistants, l'armée, enfin on va dire comment on va dire, la rébellion, on va dire, la rébellion des Skrulls. Il était envoyé par toute cette rébellion, et directement, chez les 10 premières minutes, t'as ça, et tu te dis, waouh, qu'est-ce que ça va être ensuite? Qui, qui va vraiment être aussi... ça va être difficile, en fait, de pouvoir faire confiance dans cette série.
Et c'est ça que j'aime bien. Parce que honnêtement, premier degré, je pensais que l'agent Ross, au début, c'était vraiment l'agent Ross. Je veux dire, je pensais vraiment que c'était lui, et que l'autre gars qui l'attaquait faisait une couverture pour se faire passer par quelqu'un d'autre. Et en fait, non, c'était lui, le quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment fort. Et donc tu retrouves Talos avec Maria Hill dès le début, qui est juste ici, Maria Hill. Tu sens que elle aussi, comme Nick Fury, a perdu un petit peu en importance, je veux dire, au niveau des décisions, au niveau de sa position dans la hiérarchie du MCU. Tu sens que, ben, avec le blip, elle a été éclipsée, donc elle a perdu un petit peu de fonction. Donc elle essaye tant bien que mal de pouvoir retrouver sa place, donc avec le fameux Nick Fury, on va revenir juste après avec lui. Et donc t'as Talos et Maria Hill qui, dès le début de l'épisode, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas et ils doivent essayer de trouver quoi. Et c'est là que Nick Fury donc fait son retour sur Terre. Nick Fury qui, vraiment ici vous voyez son look, il a vraiment, il a vraiment un petit peu abandonné son look avec son bandeau, son petit bouc, le crâne rasé, etc. On sent que c'est un Fury un petit peu plus mal en point. Hein. On le sent aussi dans cette série qu'il est un peu plus mal en point. Et après, t'as vraiment euh, toute cette enquête, toute cette mission qui commence à se mettre en place pour pouvoir retrouver la rébellion, donc l'armée rebelle, etc., des Skrulls, et on va aussi retrouver le personnage de Gaïa, qui est donc la fille de Talos, qui avait rejoint donc la rébellion avec Gravik, qui est donc le chef de cette rébellion. Et ouais, non, c'est vraiment très intéressant de pouvoir savoir la relation non seulement de Talos avec sa fille, tu sens qu'elle s'est dégradée au fil du temps parce qu'elle attendait aussi un nouveau foyer et finalement elle a rejoint la rébellion parce qu'elle n'en pouvait plus d'attendre, alors que Talos faisait toujours confiance à Fury qui lui était parti dans l'espace à bord de Saber pour pouvoir retrouver aussi un autre foyer pour les Skrulls. Mais tu sens que au fil du temps, ils en avaient marre, il y avait de la colère, et le personnage de Gravik, qui est juste ici, est un des meneurs, un des leaders de cette rébellion. Et tu sens que lui, il n'est pas là pour rigoler. Il crée tous des attentats, il veut vraiment prendre la place des humains, prendre la Terre comme étant sa propre planète. Il n'a pas envie de faire de quartier en fait. Il veut vraiment réduire à néant toute cette civilisation humaine pour pouvoir prendre leur place et vraiment s'installer un peu partout. Et tu sens qu'il y a vraiment de l'impact et la façon dont il va chercher ces nouveaux soldats et qu'il les fait changer d'apparence en prenant l'apparence humaine, c'est vraiment beaucoup plus facile pour eux de pouvoir s'infiltrer à travers toute la société, tout le gouvernement. Ça va vraiment être très très bien, je pense, dans cette série. Et le premier épisode nous met vraiment le ton, vraiment dès le début. Et c'est fou, c'est fou. On va aussi parler vite fait de deux personnages qui sont apparus dans cet épisode et qui vont être aussi, je pense, importants dans les prochains épisodes, notamment le personnage de Sonia Falsworth, donc interprétée par Olivia Colman. Olivia Colman, qui est une actrice que j'adore. J'adore son rôle dans The Crown, dans The Empire of Light, encore The Father. Il y a beaucoup de films que j'ai vus avec elle, je trouve qu'elle a vraiment une certaine présence une fois qu'elle est à l'écran. Tu sens qu'elle en impose. C'est une femme qui vraiment envoie et son acting est excellent. Et j'adore son personnage déjà dès le premier épisode, la première interaction qu'elle a avec Nick Fury. Tu sens que elle a du pouvoir. Elle est anglaise, tu sens que ben, elle est un petit peu riche, elle a des amis haut placés peut-être, peut-être que c'est elle la personne haut placée, elle a des hommes de main. Tu sens qu'elle a un certain pouvoir derrière tout ça, et elle, je pense qu'elle est anti-Skrull, et que dès qu'on entend parler de la rébellion ou quoi que ce soit, elle veut vraiment anéantir tout ce qui est des Skrulls. Donc c'est même pas juste, il y a des Skrulls gentils ou des Skrulls méchants, non, elle, t'as un Skrull, t'es son ennemi, je pense. Je pense que c'est comme ça, si j'ai bien compris l'épisode. Donc t'as vraiment plusieurs camps. T'as le camp de Fury et Talos, qui eux sont vraiment pour l'intégration des Skrulls, l'amitié avec toute cette cette espèce alien. Il y a vraiment le côté où il y a le vivre ensemble qui rôde, qui règne, pardon. T'as le côté de Gravik qui lui en a marre des humains, qui va vraiment essayer de prendre leur place parce qu'il a fait confiance en un temps aux humains pour pouvoir les aider à retrouver un foyer, mais finalement ça ne lui convient pas, il va essayer de tout récupérer. Et t'as le côté
Sonya Falsworth, qui elle c'est l'inverse, qui n'aime pas du tout le côté Skrull, et qui va vraiment essayer de faire tout pour pouvoir les anéantir, ou au moins, je sais pas, faire des expériences sur eux. Je pense que dans le trailer, on avait aussi vu 2-3 plans comme ça, où elle avait des seringues, etc., qui faisaient des expériences sur des Skrulls, donc je pense que ça va aussi arriver dans la série. Donc, je pense que, au niveau de l'épisode, de la série, c'est vraiment un très bon premier épisode, qui nous met dans l'ambiance, et dès le début, tu sens que cette série va être très très forte et très solide. La façon dont c'est filmé, certaines mises en scène, t'as aussi des façons de filmer en POV, donc où c'est filmé du point de vue du personnage. Je pense notamment à la course-poursuite au début avec l'agent Ross, où tu vois au moment où il court un POV. J'espère qu'on va pouvoir retrouver plus souvent ce genre de POV en fonction de si t'es un Skrull ou si t'es un humain. Ça pourrait être intéressant de pouvoir utiliser ça pour essayer de jouer sur la perspective du point de vue de l'humain ou du Skrull, voir comment eux voyaient les choses. Je trouve que ça pourrait être très intéressant s'ils continuent sur cette voie-là et qu'ils réutilisent cette façon de faire. Et après, il y a aussi un personnage que j'ai pas encore parlé dans cet épisode, c'est le personnage de Rhodey, qui apparaît vraiment d'une manière très brève dans une petite scène, et tu apprends directement qu'il est l'adjoint, le vice-président des États-Unis. On voit aussi le président des États-Unis dans cet épisode, et tu sens que le gars est bien placé dans le gouvernement. Alors, est-ce que Rhodey est Rhodey? Est-ce que Rhodey est un Skrull? Est-ce que le président est un Skrull? On le découvrira dans les prochains épisodes. Voilà, c'est tout ce que j'ai plus ou moins à dire sur cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette critique. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que cette série va être une masterclass ou si vous préfériez plutôt les anciennes séries. J'y répondrai bien évidemment avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, mais aussi à me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour découvrir tous mes autres contenus. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.